Et ben bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau live de Sport 39. Alors un live un petit peu particulier, un décor inhabituel. On est ici ce soir à Lyon exceptionnellement. Donc je salue toutes celles et ceux qui sont déjà connectés, je vois que ça commence à arriver. Alors ce soir on voulait faire un live un petit peu particulier, un live sur le club de Triangle d'Or, parce que j'ai reçu des informations il y a 2-3 jours d'une source anonyme on va dire, mais bon, sur le transfert de Gabin Javel, qui partait du club de Triangle d'Or pour aller à Levier. D'ailleurs, je salue le coach Franck Nourri. Et apparemment, il serait parti parce qu'il y avait des mésententes avec le coach et d'autres joueurs suivront. Donc moi je me suis dit pourquoi pas parler du club de Triangle d'Or, faire le point un petit peu avec vous, les joueurs du club et aussi les suiveurs de ce club pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe à Triangle d'Or, s'il se passe quelque chose ou non, parce que ça se trouve tout va bien. Et du coup c'était pour converser un petit peu avec vous. Alors je vais rejoindre Jordan Petit qui m'a fait une liste de tous les joueurs. Petit point avec lui sur tout ça. Je salue Romain. Bon. Donc n'hésitez pas hein, à réagir, à poser des questions si vous avez des infos à nous partager. C'est l'occasion. Bonsoir Jordan. Je ne sais pas si tu m'entends. Tu m'entends? Alors l'idée avec toi Jordan, c'était que tu nous expliques en. Ouais, c'est bon là, ça va un peu mieux. L'idée c'était de revenir avec toi un petit peu sur les différents transferts de Triangle d'Or. Alors je l'évoquais en introduction, Gabin, Javel partait du côté de Levier, mais il y a quand même des arrivées, il y a des départs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Alors ça rame un peu, je sais pas si ta connexion est bonne ou pas. Est-ce que tu nous entends ou pas? Alors est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez Jordan? Parce que moi je n'entends pas du tout. C'est coupé. Alors s'il y a d'autres personnes qui veulent réagir sur les transferts, n'hésitez pas. On va rejoindre. Je vois qu'il y a Maxime, il y a Franck Nourri. Alors on va essayer de rejoindre Franck Nourri. C'est l'occasion de voir le coach de Levier. Que dalle, hein, on entend que dalle. Ah, bah Franck Nourri a refusé. Bon, tant pis, hein, on le salue quand même. Euh, on va rejoindre. Il y a un membre du club de Triangle d'Or, s'il accepte de témoigner un petit peu avec nous. Alors, je salue Jordan. Jordan, si tu peux mettre en commentaire les transferts, en tout cas, parce que c'est vrai que du coup, on n'entendait pas ce que tu disais. Ça serait l'occasion de voir un petit peu. Alors, les Ah, casseuses, normalement, t'entends un petit peu mieux? vous m'entendez? Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, Donc, c'était un peu ouais, sorti. Je suis sorti pour avoir de la connexion. Désolé. l'idée, c'était de voir un petit peu avec toi les transferts, parce que du coup, il y a pas mal de mouvements sur Triangle d'Or. Si tu peux nous faire Ouais, un petit peu le point là-dessus. bien sûr, ouais, on peut faire le point, il n'y a pas de souci. Alors oui, effectivement, comme tu l'as dit, il y a Gabin qui nous a annoncé donc, cette semaine au groupe des joueurs et puis donc, au coach, comme quoi il rejoignait donc Levier. Euh, Ouais, donc parce que voilà, d'une part parce qu'il a acheté une maison là-bas, donc ok, il travaille sur Pontarlier et la Suisse. Donc côté voilà, pratique, il a préféré faire ça. Jouer à un niveau plus haut aussi, donc il va aller jouer la R1. Donc pour moi, il n'y aura pas de souci pour lui. Voilà, il est venu chez nous. Bon, bah, il devait faire une saison complète du coup avec le Covid, il n'a fait qu'une moitié, mais voilà, l'objectif était clair chez nous. On devait monter, et récupérer la R2 au plus vite. Donc c'est ce qui a été fait. Il a fait le boulot. Voilà, il part sur une bonne note quand même. Euh, voilà, il nous l'avait dit, il réfléchissait. Il nous avait pas donné l'accord comme quoi il signait chez nous. Donc voilà, il a fait ça dans les règles. Donc d'accord. voilà, après pour lui, bonne continuation. Et puis on le reverra en match amical.
On Voilà. va après toi voir le coach qui est présent sur le live. C'est vrai que pour vous, c'est quand même une perte assez importante. C'est un sacré joueur qui est passé par le centre de formation de Troyes, qui était sur Pontarlier, si je dis pas de bêtises. Et il avait rejoint ensuite Mouchard entre-temps pour jouer avec son frère et C'est d'autres de ça. ses amis. Euh, bon, c'est vrai que c'est une vraie perte. Vous avez des recrues du coup pour compenser un peu tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, alors on a eu des reflux, c'est vrai que ça va être voilà, c'est une grosse perte malgré tout. Voilà, Gabin, il a les qualités que tout le monde connaît, c'est vrai qu'il nous a fait du bien. Après, ouais, je vais revenir sur le commentaire de Flo. Je pense pas qu'il y avait de Ouais, problème avec Fab. Je veux dire, il y a beaucoup de monde un peu qui veut nous descendre un peu dans le dos. d'accord. Voilà, c'est parce que je sais pas, je sais pas pourquoi, je comprends pas forcément. Après, voilà. Moi, j'ai peut-être une idée. C'est peut-être parce que vous êtes attractif et que vous êtes sur une phase un petit peu positive, sur une accession. Vous avez recruté, comme tu vas l'annoncer, pas mal de joueurs. C'est assez dynamique et il peut y avoir des jalousies de Ouais, la part d'autres clubs. Donc, ouais, c'est ça peut je pense. expliquer un petit peu les rumeurs. Après, je sais pas. Après, oui, je pense que tu as raison. Le club est en train de retrouver une attraction, voilà, de recruter du monde. Il y a du monde qui vient nous voir. On fait les choses bien. On essaie de faire les choses, voilà, on essaye de voir plus haut, mais tout en restant un club familial. L'ambiance qu'il y a dans le groupe, franchement, c'est top. Je veux dire, on est vraiment une famille, tout en étant sérieux. Voilà, Gabin qui s'en va, je pense il gardera des bons souvenirs malgré qu'il s'en va comme ça au bout d'une saison, même pas. Mais voilà, il y a son frère qui est arrivé chez nous. Voilà, lui qui était Simon, donc Simon qui était pro Mouchard. Oui, Voilà, c'était l'enfant de là-bas. Il est venu chez nous, il regrette pas. C'est sûr qu'on a un groupe qui est très jeune. Je pense qu'il y a beaucoup d'ambition. Mais voilà, on reste quand même sur une grosse saison. Voilà, Moussa Oudri a fait mieux que nous, c'est vrai. Mais malgré tout, on finit aussi invaincus comme eux. On les a battus en coupe, on les a accrochés en championnat. Voilà, on n'a pas laissé beaucoup de points non plus. Donc voilà, on est sur une bonne dynamique, comme tu l'as dit. Donc ça peut faire des jaloux, c'est possible. Après, voilà, je vise personne. Moi, je n'ai rien contre personne. Moi, je suis dans tu ce club parles. là. Ouais, tu parles, Jordan, de Simon Javet, donc qui a rejoint votre effectif. Il y a qui comme d'autres arrivés du coup au sein de vos clubs? Alors cette année, je t'ai fait une petite liste. Voilà, bon, je vais pas tous les lire parce que voilà, il y en Les a principaux en tout cas, pas mal. pour l'équipe 1. Mais voilà, au moins voilà, le principal pour l'équipe 1, sachant que voilà, sur 4 équipes, il y a eu beaucoup d'arrivées aussi encore pour la B, pour la C et la D. On arrive quand même à attirer des joueurs aussi donc, pour ce niveau-là. Donc c'est top avec une B qui est en première division. Donc c'est plus facile, on va dire. Donc voilà, je vais te parler aussi des départs pendant qu'on y est. Ouais, Donc on a ouais, c'est Gabin intéressant. en grosse Ouais, perte, ouais, bien sûr, une grosse perte quand même. Après, voilà, pour moi, la plus grosse perte, elle se fait avec Florian Mer. oui. Euh, Il était là d'ailleurs, je crois, sur le live, je le ouais, il est salue. là, il est là, il sait que je lui en veux un peu. Mais ouais, ça va Il être. part où du coup alors? Bon. Florian, il part où? Donc en fait, il part pas. Il prend une licence chez nous, mais il veut se lancer dans le rugby. Alors C'est voilà, une très belle histoire d'ailleurs, hein. Ouais, ouais. Bon, ce qui m'embête, c'est que je sais qu'il va être bon au rugby parce que voilà, il a tout. Donc, mais ouais, ça, c'est une grosse perte quand même. Voilà, même si on l'a comblé, je te dirais avec l'arrivée qu'on a eue. Mais ce qui est Flo, voilà, malgré qu'il. C'est Flo, c'est une tête de mule, tout ça, mais il peut débloquer un match en prenant le ballon puis en faisant un tout droit, quoi. Enfin, même en R2, je pense que ça ne posait pas de souci. Donc voilà, on a Flomer, donc Gabin, donc deux gros joueurs. Ensuite, on a Bastien, Nico, pareil, en fait, lui pour sa formation, donc il ne peut pas reprendre une licence. D'accord. Euh, il fait une formation dans le sport, et donc lui aussi il va au rugby Arbois pour continuer, donc pour valider sa formation, et donc il va entraîner des jeunes et tout, donc il n'aura plus le temps d'être là pour le foot. Donc voilà les trois gros départs qu'on a en équipe première. Après, on a Anthony Pain donc, qui s'en va, qui retourne à Juranor. Bon, il était blessé. Donc il n'a pas trop joué cette année, mais il a joué sur les 2 dernières années donc, en défense. Donc lui aussi part donc, à Juranor, il se rapproche de chez lui. Voilà en gros les gros départs qu'on a. Après, voilà, comme je te dis, on est arrivé donc, pour combler le départ donc, de Florian Mer.
Donc on a fait revenir Maxime Bonjour qui était parti à Champagnole il y a 2 ou 3 ans maintenant, 3 ans. Donc il joue en Il équipe fait première. partie d'ailleurs de la vague de départ hein, assez impressionnante qu'on a déjà Exactement. évoquée sur le milliard de Champagnol avec la plus d'une dizaine de joueurs, voire une quinzaine qui sont partis avec le changement d'entraîneur de l'équipe B Ouais. qui a été mis un peu à côté, enfin dehors. Donc oui, oui, ça fait partie de ces Exactement. incidences. Ouais. Donc c'est une recrue qu'on a eu assez rapidement, Max. Il sait que je suis très content. Je l'ai eu souvent au téléphone avec Fabien aussi. On voulait vraiment, c'était vraiment la priorité, en sachant que Flo ne reprenait pas. Donc c'était la priorité, c'était de blinder l'arrière. Donc je pense voilà avec Simon derrière dans l'axe, ça changera pas grand-chose. Max peut-être va moins apporter offensivement, je sais pas, mais que Flo, mais voilà, niveau défense, on sera blindé. Donc ça c'est une bonne chose. Donc après on a Mathieu Bussy donc qui était là moi, quand je suis arrivé quand j'avais 18 ans donc à Arbois. Ouais. Il était reparti avec Le Pierre pour entraîner, celui là il a le diplôme. Il était parti avec Le Pierre donc, en première division. Et puis donc Hum. là il nous a rejoint donc, cette année, il a signé chez nous. Motivé, plus que motivé comme jamais apparemment. Il s'est remis à fond dans le sport. Voilà. Donc apparemment il arrive vraiment déterminé pour jouer en première, donc largement le niveau. Hein. C'est un joueur qui a joué en jeune au BRC, dans les niveaux honneur, même, je sais plus, même, je crois bien, même nationaux. Donc voilà, un joueur qui a de l'expérience, qui a la trentaine, je crois. Donc ça va nous faire du bien aussi, parce qu'on est quand même, on a quand même beaucoup de jeunes. Donc voilà. Ensuite, on a Antoine David, donc, qui était parti aussi donc, à Saint-Vite. Il y a d'ici, là, ça fait 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi. Il était parti en Ok. Saint-Vite pour essayer plus haut. Bon, ça n'a pas forcément bien marché parce que bah, voilà, il travaillait, il ne pouvait pas tout le temps s'entraîner. Donc lui, il revient aussi. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc lui, il joue plus 6 au milieu. Voilà, c'est un très bon joueur qu'on connaît parce qu'il jouait déjà avec nous avant. Donc ça, c'est une bonne chose. Et avec lui, donc, il nous ramène Nassim Ouroudzi. Donc, je ne sais pas si j'ai bien le D'accord. nom, désolé. Donc ça, c'est un jeune pareil qui a 22 ans, qui joue ailier, donc qui peut éventuellement pallier le départ de Gabin. C'est un jeune qui a été formé au PSB et au BRC, donc qui jouait dans les D'accord. championnats honneur en jeune, qui était parti à Joueur de Loire, donc pareil, qui avait fait les U18, U19 en honneur, donc avec le JDF, qui avait fait 2 saisons en senior avec la réserve et la première du moment qu'ils étaient en R1 encore à ce moment-là, Joueur de Loire, je crois. Et après, donc, il s'était blessé au genou. Donc il y a 1 an, donc il avait fait les ligaments, je crois, et donc il avait arrêté à Joueur de Loire. Il avait rejoint donc Antoine, qui est un bon ami à lui, donc au Val de Loup en R3 à cette époque. Donc lui, pareil, voilà, il veut jouer plus haut, donc il a bien aimé le projet qu'on avait, donc lui aussi a signé chez nous. Val de Loup Donc ça fait aussi. quoi? Ça fait 5-6 recrues pour l'équipe première à peu près. On est à peu près sur ce chiffre-là ou pas? Ouais, alors on en a encore un en attente, voilà, que je peux pas dire parce que Ouais. c'est pas fait encore. Donc un très bon joueur Bah, qui a- attends, on communiquera dans Ouais, bon, quelques, dans normalement, quelques jours. ça devrait se décanter sûrement demain. Donc Ok. en tout cas, j'espère, s'il me On regarde, va, il a on appelé va, un petit peu hier, on- donc il est blessé. ouais. On va suivre Donc ça. Je te remercie, Jordan. On va essayer d'avoir, tu parlais de projet. On va essayer d'avoir le coach hein, qui était connecté là, Fabien, pour ouais, en évoquer un plus il petit a pas peu trop tout de temps. ça. Donc On voilà. va Ok, essayer de faire ça rapidement. Merci en tout cas, Jordan, pour les infos. de rien, de rien, écoute, à plus. Et bah, n'hésitez pas à poser des questions. On va essayer de se connecter avec l'entraîneur un petit peu. Juste avant de revenir avec l'entraîneur, c'est vrai que on l'a souvent dit hein, dans le média avec mon compère Florian, que ça soit Triangle d'Or ou même Mons-Vaudrey, ça nous fait vraiment plaisir de voir ces formations-là remonter en R2. Surtout que pour le rappeler, hein, que Arbois, anciennement Arbois, mais maintenant Triangle d'Or, a évolué en DH, hein, l'équivalent de la Régionale 1. Donc il est normal, entre guillemets, que ce club revienne à cet échelon-là, l'antichambre régionale, en espérant pouvoir monter plus haut. On va voir un petit peu avec Fabien un petit peu ce qu'il dit sur cette politique et ce projet de jeunes, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, comme nous l'a dit. Bonsoir Fabien. Salut.
Merci de nous accueillir quelques secondes pour évoquer un petit peu le projet que nous a dit un petit peu Jordan de Triangle d'Or. Vous êtes remonté du coup en Régional 2 avec une belle saison avec Monsou-Vaudrey. Et là, je vois Oui. que vous êtes actif vous êtes vraiment actif sur le marché des transferts. Oui, on est actif un peu plus que ce qu'on voulait parce que oui, il y a des départs du coup. Donc c'est vrai que je voulais pas trop chambouler le groupe, mais après, par la force des choses, on est obligé aussi de s'adapter. Donc voilà, on a voulu compenser déjà les départs et étoffer un petit peu, voilà, tout simplement. J'ai une question, Fabien. Ouais. La vague de départ de Champagnol, est-ce que vous avez été à l'affût? Vous avez été, parce qu'on a annoncé l'arrivée d'un des joueurs de Champagnol, mais est-ce que, comme pas mal de clubs du Jura, vous avez profité de ces départs? Vous avez scruté les joueurs? Comment vous avez fait? Oui, on en a eu en contact plusieurs. C'est évident, ça s'est Ouais, su très vite. Je pense tout le monde l'a fait. Hein, faut pas se cacher. À mon avis, tout le monde l'a fait. Après, bah voilà, on a eu Maxime très tôt puisqu'on se connaissait un peu et ça a pris tout de suite. Parce que voilà, départ de Florian oblige, enfin arrêt de Florian, on va dire oblige. Et puis on en a encore. Enfin, on va pas donner trop de pistes, mais il y en a un qu'on voit demain et encore un qui se fera plus tard parce qu'elle n'est pas disponible pour l'instant, mais voilà, ça se fera tranquillement. alors, Monsieur Propre, comme on te surnomme avec les connaissances, c'est vrai que ces arrivées avec l'effectif un petit peu stabilisé, avec pas mal de jeunes, pour cette future saison, vous avez un objectif de milieu de tableau, de haut de tableau. Comment vous voyez un petit peu la chose là? Bah nous c'est vraiment continuer sur la dynamique, c'est-à-dire que prendre les points très vite, assurer un maintien rapide. Et ouais, je dirais première moitié ce serait bien. Honnêtement, c'est ce qu'on a envie de faire parce qu'on n'a pas envie de végéter et puis de se prendre la tête jusqu'au bout pour jouer le maintien. L'ambition elle est là et on veut assurer et assumer cette montée. Donc on veut pas faire de la figuration. Voilà, D'accord. simplement. Ouais, C'est clairement. plutôt, c'est plutôt prometteur. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, depuis combien de temps tu es, au club et, euh, et savoir un petit peu l'évolution du club depuis ton arrivée? Parce que c'est vrai que, comme je le disais, c'est un club quand même qui a compté dans le département et malheureusement qui est tombé à cet échelon-là et ça a été dur de remonter, quoi. Bah, moi, j'ai un parc. Bah, je suis au club depuis très longtemps, hein, depuis tout petit. Je suis au Ouais. club. J'ai fait 5 ans à Champagnol en 15 ans, 18 ans. Et je suis revenu. J'ai fait salarié de club. J'ai coaché les jeunes. J'ai coaché la B. Et donc là, j'ai la première depuis. Là, ça va être ma quatrième saison. En fait, j'ai repris sur la fin de saison de la descente de R2 à R3. Donc, et voilà. Et depuis cette descente-là, on a remis. On va dire qu'on a repris les choses de base avec les gens du coin, du secteur. Et donc au départ, quand je suis arrivé, on avait du mal à faire deux équipes et aujourd'hui, on en fait quatre. On a très peu de départs chaque année. On a récupéré tous les gens du coin qu'on n'avait plus. Et donc ça, c'est plutôt prometteur pour la suite. Et honnêtement, je pense que si on voulait, on pourrait presque faire cinq équipes. En grattant un peu à droite à gauche, on le ferait sans souci, mais c'est infaisable, c'est trop compliqué. Mais voilà, donc on a vraiment une ambiance, un club comme le disait Jordan, qui est familial. Donc et ça se ressent. On dissocie pas les gens de la A ou de la C ou de la D quand on fait des soirées, quand on fait des choses comme ça. Tout le monde est ensemble, donc c'est ce qui permet de bien vivre aujourd'hui. Ouais. Et après, par rapport à ces joueurs qui arrivent, parce que c'est vrai que le marché, on va dire, du transfert jurassien est assez mouvementé. Mais quand vous proposez votre projet, justement, qu'est-ce que vous leur vendez à ces joueurs? Bah, nous, ce qu'on leur vend, c'est ça, c'est l'état d'esprit. C'est une chose sur laquelle moi je suis très attaché. Étant du club justement, on a des valeurs. Moi, quand je travaille au club, je regarde pas que l'équipe a, je regarde tout ce qui se passe. Je suis en lien toute la semaine avec le responsable des jeunes, etc. Donc, on est vraiment axé là-dessus. C'est vraiment l'état d'esprit, la famille. On met ça en avant avec nos moyens à nous, hein, parce qu'on clairement on n'a pas les moyens de certains clubs de R1 aujourd'hui ou tout ça. Hein, faut pas se leurrer. Donc voilà, c'est vraiment ça qui prime. C'est vrai que le vin d'Arbois, c'est vrai que ça attire. Euh, tu parlais des équipes, des quatre équipes. Du coup, vous êtes à combien de licenciés
sur le Triangle d'Or, pardon. Ben là, en senior, on va arriver à 80. Là. Ah, c'est pas mal. Hein. On va être à 80 la saison prochaine. Ouais. C'est pas mal. Hein. Et Ouais, c'est plutôt bien. c'est vrai, pour réagir sur le départ de Flomer sur le rugby, je sais pas si tu avais suivi, mais il y avait un joueur de rugby de Saint-Claude qui a fait l'inverse et qui était lui parti j'avais pas vu. pour le football. Et du coup, il est retourné au rugby, mais c'est vrai que ce sont des trajectoires un petit peu différentes. Et quand tu parlais d'argent, est-ce que tu évoquais Champagnole en parlant des reins ou tu évoquais parce que c'est un des seuls clubs Non, qui a de l'argent? non, on sait qu'en R1, à un moment donné, il y a les primes de match, il y a des choses comme ça qui entrent en compte. Enfin, on le sait tous, on est passé par là à l'époque, hein, faut pas se cacher. Quand on était en DH, c'était la même chose. Et pour l'instant, nous, on n'a encore pas rentré là-dedans. Alors, je dis pas que demain, si on a vraiment un gros projet de jouer la R1, ça se fera pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne le propose pas. Et voilà, donc les joueurs qui viennent chez nous, c'est vraiment pas pour ça, clairement. Maintenant, ce qui se fait ailleurs, on n'a pas les chiffres exacts, mais on sait que ça se fait. Oui. Et à un moment donné, si on veut être compétitif en R1, je pense que ça devient indéniable aussi. Hein. Malheureusement, ça devient indéniable. Sur le projet justement de s'installer correctement en R2 et voir un petit peu plus haut la R1, c'est un projet sur combien d'années du coup vous êtes lancé? Ah, c'est dur à dire parce que moi je pense que c'est vraiment se maintenir en R2 sur 2-3 saisons déjà de sûr. Et je pense que si un jour on doit y aller, on ira avec les joueurs qu'on a à ce moment-là. Ce sera parce que justement on a un groupe soudé et que ça se fera, ça voudra rouler aussi parce que ça marche comme ça. Hein. Et puis voilà. Après, je sais que maintenant avec les refontes des championnats, quasiment, on va dire que presque les deux premiers vont monter tout le temps. Ouais. Donc peut-être qu'un jour ça sourira, mais voilà, on va pas se fixer de date butoir parce qu'on n'a pas mis les moyens en face pour l'instant. Mais ça se fera si ça doit se faire, tout simplement. Les partenaires vous suivent bien sur ce projet? Bon, pour l'instant, nous, après, bon, j'ai pas les détails, c'est pas mon domaine, mais je sais qu'on voilà, on n'a pas de soucis, on vit bien, c'est plutôt bien géré. Chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, nous, en tant que coach, on l'a, donc on n'est pas trop gourmand. Mais voilà, on sait que ça suit bien et oui, il y a pas de souci, on n'est pas en danger. On aura deux joueurs en apprentissage l'année prochaine, plus un service civique. Donc oui, ça se porte bien, on est bien. Il y avait une question, alors n'hésitez pas à poser les questions, hein, c'est le but de l'émission aussi. Taz qui demandait, donc il parlait de la recrue, la deuxième recrue de Champagnole, on peut pas la citer, mais ça devrait se faire dans les 2-3 jours. Si ça se fait, ce sera fait demain. Ce sera fait demain, d'accord. Ouais, mais pas annoncé demain. Ah, pas annoncé demain, d'accord. C'est encore en secret à chaque fois. Faut le temps que ça paraisse, mais je pense que c'est écouté, oui, donc c'est pour ça, il faut pas tout dire, c'est pour ça. Mais je l'ai vu, il était connecté tout à l'heure, donc il s'est. D'accord. Et on salue Franck Nourri, hein, le coach de Levier, justement. Levier, si je dis pas de bêtises, attends, Levier, régional 1, hein, du coup. Donc Oui. vous ne les aurez pas l'an prochain. Qu'est-ce que tu penses justement de Levier, du parcours, un petit peu de l'évolution de ce club, bon, qui est pas forcément vos voisins, mais qui est un entraîneur jurassien, donc c'est sympa. On n'est pas très loin hein, avec Salin Levier, c'est quand même à côté. Ouais. Levier, après, c'est l'équipe qui est en R1, qui est redescendue, qui va remonter, qui arrive pour l'instant, on va dire à garder son ossature aussi, puis à récupérer des joueurs de Pontarlier un petit peu de temps en temps, donc à faire 2-3 bonnes. Et Gabin, un ancien de Pontarlier aussi. Hein. Non, mais voilà, donc à faire 2-3 bonnes pioches. Donc je pense que oui, ils vont être à leur place. C'est costaud, hein, c'est solide, c'est plutôt efficace. Ouais, je pense que ils seront présents. Il nous reste un petit peu, il y a à peu près 5 minutes d'émission. Est-ce que vous avez toujours votre attaquant là qui plante à chaque fois? Je sais plus son nom, je suis désolé, mais il est revenu. Comment? Julien Sallet. Ouais. Oui, il est toujours là. Parce que c'est vrai que ça, c'est quand même un atout offensif qui est pas négligeable. Hein. Moi, je l'avais vu il y a 2 ans, je crois, sur un match, il avait planté 2-3 buts en R3. Est-ce qu'il a encore le niveau pour jouer normalement en R2? Oui, c'est pas de problème. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ah oui, non, Julien, il va être motivé comme jamais de remonter en R2 là, donc il n'y a aucun souci là. Bon, il a 33 ans, mais c'est bien, ça nous fait de l'expérience aussi. Il a joué plus haut.
Donc c'est intéressant pour nous et non, il sera encore présent, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une dernière question. C'est quoi ton discours d'avant-match à chaque fois? Est-ce que tu le changes? Est-ce que tu as une patte spécifique ou pas? Je m'adapte. En fait, j'ai toujours un topo sur l'adversaire. J'essaye d'avoir des infos sur leur façon de jouer, sur leurs points forts, leurs points faibles, leur dynamique. Et donc je fais un petit topo sur eux et après j'accentue beaucoup sur nous parce que le principal c'est quand même nous. Et j'oriente mon discours et mon entraînement de la veille sur les faiblesses de l'adversaire en général, si j'en ai trouvé, et sur nos points forts et sur les faiblesses de l'adversaire. Et puis après c'est l'état d'esprit qui fait le reste. Toujours les joueurs aussi qui emmènent le truc avec à l'échauffement. Donc voilà. Ouais, je te remercie en tout cas. Je réponds à un commentaire. Non, je ne mange pas ce soir parce que des fois je mange en direct ou je bois, mais bon, apparemment. Bon, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste. Un petit rosé Il y a un qui petit rosé, bah, bon, à consommer avec modération, bien sûr. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. On a encore 5-6 minutes d'émission. Alors je vois qu'il y avait Anthony qui était connecté, Anthony Arnoux. C'est vrai que il y a quand même des coachs en ce moment. Tu en fais partie d'ailleurs, des coachs jurassiens qui ont réussi cette année. C'est quelque chose qui a félicité, à plébisciter parce que Oui. ça n'a pas été le cas ces dernières années quoi sur le foot jurassien. Non, c'est clair que là, franchement, c'était plaisant. En plus, on se tirait la bourre entre nous. Donc, bon, en plus, Anthony, je le connais. Donc, c'est toujours plaisant d'avoir des rivalités avec des gens comme ça parce que ça se passe toujours bien. Et c'est effectivement de voir le foot jurassien se redorer le blason comme ça. Je trouve que c'est vraiment bien. Entre ceux qui vont monter de R2 là, il y a des montées. Oui, R2, R1. Oui, Oui, oui. Juralac, oui. Puis tous les trois R3 en R2. Je trouve que non, c'est vraiment bien, c'est intéressant. Il faut que ça continue. Ouais. C'est une dynamique à poursuivre. On a une question, alors, enfin, si tu peux nous le dire, après, de toute façon, ça a évolué avec l'effectif, mais c'était quoi vos principales faiblesses l'an passé sur votre saison? Si tu as des faiblesses, des points négatifs ou des... Si je dois en ressortir une, c'est le manque d'efficacité, parce que honnêtement, on a pris très peu de buts, on n'a pas perdu. C'est le manque d'efficacité parce qu'il y a plein de matchs qu'on doit tuer, qu'on ne tue pas, et au final, on s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau, surtout chez nous, Ouais. malheureusement, alors que c'était nos points forts les années d'avant. Donc là, on a perdu des points que chez nous. Donc voilà. Donc c'est quand même dommageable, mais c'est le manque d'efficacité parce que il y a des fois où on aurait pu tuer les matchs. Je prends Champagnol le match aller, on donne des 3-0 au bout de 15 minutes et on le fait pas, et après c'est compliqué. Donc c'est ça, c'est simplement ça. Et c'est qui ce gardien, là, votre passoire, là? C'est qui Ah, faut pas m'en parler, il se blesse tout le temps, il y a toujours un truc. Non, non, mais c'est qui ce gardien, alors, du coup? Parce que Jordan évoque le gardien, votre faiblesse, j'en sais rien, mais bon, je pense pas quand même. Non, 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 très bien. Très bon gardien, très bon. Il est complet en plus, il est bon. Ouais. Il a perdu du poids, il est encore meilleur. Et d'ailleurs, pour terminer, moi j'ai une dernière question par rapport au gardien, justement. Il y Oui, a Chinard qui a quitté Lons là, pour Champagnol en Régional 1. Ça aurait été oui. quelqu'un que vous auriez pu prendre ou pas? Après, nous, la complexité, c'est que voilà, on a un gardien qui est bon, avec lequel on est très satisfait. Je tenais à garder l'ossature, comme je dis, la dynamique. Donc, prendre un gardien pour enlever celui que j'ai, qui est au niveau, je voyais pas l'intérêt. Donc non, parce qu'on n'aurait pas pu lui proposer un challenge à son niveau, à ce gardien-là. Et on veut pas perdre le nôtre, quoi. Voilà. Donc non. Et en termes de qu'est-ce qui manque encore en renfort? À quelle ligne il manque un joueur ou deux? J'en sais rien s'il manque. Bah là, avec ce qui doit se faire, si ça se fait, il manquera rien. On aura tous les postes complets et avec des doublures, on va dire des joueurs polyvalents qui peuvent pallier. Donc, il y a pas d'inquiétude sur ce point-là. Donc pour conclure, tu me dis que vous aurez un effectif qualitatif et quantitatif, ce qui est pas souvent le cas. J'aurai 17, 18 joueurs au niveau. D'accord. Bon. Donc ça va le faire. On va, on va terminer sur ces notes positives et de bon augure pour la suite enfin pour le début du championnat en tout cas. Merci beaucoup en tout Oui. cas Fabien d'avoir accepté l'invitation un petit peu. Merci à toi. Non, mais c'est bien, c'est sympa.
Et ben, l'interview, le live, le petit débat sera retrouvé sur notre chaîne YouTube, hein, Sport 39. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour celles et ceux qui ne l'étaient pas. Je vous souhaite un très bon week-end et puis à très bientôt pour reparler de foot, hein. À bientôt. Bonne soirée à vous.